Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous ce soir pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. Voilà, donc on va voir, je mets mon petit micro parce que c'est vrai que sinon vous n'allez pas bien m'entendre. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve. Donc, gardez bien en tête que vous avez quand même votre libre arbitre, hein. Regardez ça d'un petit peu d'en haut. Si ça ne vous parle pas avec votre signe, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, et puis si votre signe est un petit peu de blocage cette semaine, selon un petit peu les énergies, ce ne sont que des prévisions pour la semaine, hein. Les jours passant vite, et ben les énergies passent aussi, hein. Les énergies changent vite, surtout en ce moment, hein. Mais bon, ce mois de mai est quand même bon pour beaucoup d'entre vous. On voit qu'il y a de l'avancement, du mouvement, du changement. Je le vois aussi dans mes guidances privées. D'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la description. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Bon, ben on va commencer. Amis taureaux, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour vous faire vos énergies pour cette semaine du 3 au 9 mai. On va voir un petit peu ce qu'elle vous réserve cette semaine, cette première semaine de mai. Allez, zouf, les taureaux. On prend le tarot de l'illumination. On va... Hop, déjà. Allez. Hop, hop, hop. Mais bon, elle se retourne, mais bon, j'ai pas posé mes intentions. Cavalier de coupe. Oh, bah écoutez, elle est jolie celle-là. Alors, en tous les cas, on va vers quelque chose. Là, on parle d'aller vers de la réussite de quelque chose. Pour vous, les taureaux, ça peut être sentimental. Alors, taureau, pour cette semaine du 3 au 9. Oh, excusez-moi. J'ai avalé un petit truc, je suis vraiment désolée, hein. D'accord? Alors, oh, désolée. Alors, on y va. Taureau, du 3 au 9, on y revient. Pour mes amis taureaux, du 3 au 9, s'il vous plaît. Allez. Alors, la reine de Pentacle. Alors, si vous êtes une consultante avec la reine de Pentacle, là, ou si vous êtes un consultant et que c'est la personne qui est à côté de vous, à qui vous pensez, avec la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de bienveillant, de très empathique. C'est quelqu'un qui veut faire du bien autour d'elle, la reine de Pentacle. Moi, j'aime beaucoup cette reine. Je la trouve douce, je la trouve très dans le partage, voilà. Écoutez, si vous êtes une consultante taureau, moi j'aime beaucoup votre signe. Et voilà, la reine de Pentacle, vous êtes une reine de Pentacle, c'est super. C'était juste une petite aparté comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'avais envie de vous le dire. Alors, le 3 de bâton, ok, on veut aller de l'avant, là, on veut lâcher prise sur certaines choses, hein. Le 7 de Pentacle, on a fait... oui, il y a eu des choses, on veut quitter une situation, on veut changer de cap, on veut changer de route, on veut voir l'avenir. On vous dit qu'il faut voir loin, très loin. Il faut là maintenant mettre vos projets en action. Il faut peut-être arrêter d'être dans le rêve, dans le côté un petit peu, je veux dire, mental, ou de se dire, bon, bah non, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Là, on vous dit de voir loin, de voir très loin.
et que vous avez la possibilité d'acter quelque chose, vous avez la possibilité d'avoir un projet de vie. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, chacun voit ce qui résonne en lui, hein, que ça soit domaine professionnel, sentimental, projet de vie, enfin bref, changement de lieu, enfin je répète et je répète, c'est chacun voit ce qui résonne en lui, mais là j'ai l'impression que pour vous, amis taureaux, cette semaine, il y a un lâcher prise de certaines choses, vous avez besoin d'un avancement, vous avez besoin de changer, peut-être changer de vie, peut-être changer d'idée, changer dans votre état d'esprit et de voir beaucoup plus loin que être terre à terre, là, comme ça, être, oui, être peut-être un peu trop dans le moment et puis être terre à terre, tenir à ce côté un petit peu matérialiste en disant oui mais bon peut-être que j'y arriverai pas, etc., etc. Bon, ok, on y va. Et 7 de bâton. Alors, bien sûr qu'il y a encore des blocages, bien sûr, mais moi je pense que ces blocages sont très... Alors, sont dans votre tête, sont très mentales, hein, voilà. En dos de deck, vous avez l'as de coupe, vous avez la réussite, vous pouvez largement... alors, il faut peut-être encore... vous voyez, vous avez le soleil, mais il y a encore des blocages, hein. Il y a encore des choses. Vous voulez aller de l'avant, vous voyez, avec ce 6 d'épée, là... vous ramez, mais vous voulez aller, vous voulez les dépasser, et vous pouvez les dépasser. C'est juste un problème peut-être de ne pas oser, de ne pas faire les choses comme elles doivent être faites. Vous êtes un petit peu trop dans les rêves et vous vous dites, oui, alors d'un côté, il y a cette dualité, vous êtes et dans les rêves et dans le côté je veux pas perdre ce que j'ai là et j'ose pas, je sais pas, je suis assez pragmatique, je suis assez voyez, donc il y a encore cet état d'esprit, alors qu'avec l'as de coupe vous pouvez largement arriver à dépasser tout ça, quoi. Je vais mettre sur le 7 de bâton là une carte, hein, voyez. Ah ben, vous avez le 8 de pentacle, alors vous avez le 7 de pentacle, le 8 de 1, vous œuvrez, hein. Alors ça se fait petit à petit, vous êtes vraiment dans l'avancement là. Là pour cette première semaine de mai, vous êtes vraiment dans quelque chose, ça commence. Alors je suis désolée, je me souviens plus ce que j'avais fait le tirage des taureaux pour le mois de mai, parce que c'est vrai quand je fais les tirages après... je suis tellement dedans que je me souviens pas, je les regarde pas, voilà, je vous donne mon sentiment et ce qu'on m'envoie sur le moment présent dans mes tirages, dans mes guidances, et je vais pas revenir dessus si vous voulez, hein, voilà, je les mets en ligne et puis après vous en faites ce que vous en voulez, hein, voilà. Et là, donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait progressivement. Alors, ça sera certainement peut-être sur le mois de mai, peut-être sur la saison complète là du printemps-été. Mais on voit que c'est dans votre tête, c'est quelque chose qui va se faire. En tous les cas, vous voyez beaucoup plus loin maintenant. J'ai l'impression que vous voyez un peu plus l'avenir que vous le voyez il y a quelques temps en arrière, avec tous les blocages qui étaient dans votre signe, ami taureau, hein. Vous enlevez, vous voyez, là j'ai rangé, mais en deuxième, le 10 de bâton, vous enlevez un peu tous les fardeaux qui étaient sur votre dos, là, vous allez lâcher prise. Ça y est, vous allez lâcher prise, vous allez aller de l'avant, vous allez oser, vous allez vouloir faire les choses. Il y a des projets qui se font, que ça soit dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, que ça soit projet de vie, je sais pas, vous mettre à votre compte peut-être, ou que ça soit dans le domaine pro, de l'avancement, oser faire les choses, oser dire les choses. C'est super beau. Mais de toute façon, pour beaucoup d'entre vous... c'est une renaissance, hein, cette saison, c'est un changement bon, je vais les prendre quand même, hein. Allez, la sexualité, le boomerang, c'est un changement de cap, hein. Il y a un changement d'énergie complet de toute façon, il y a vraiment un cycle là qui est passé, hein. La pleine lune qu'on a eue en fin avril, il a fait énormément en plus, hein, mais ça a été compliqué. Au niveau des astres, c'est assez compliqué, mais là, il y a un changement cette année. Allez, on y va.
Alors, on a sorti la sexualité, le boomerang, hein. Le retour, mais le bon retour des choses. Le plaisir, alors la sexualité, ça peut être la sexualité, bien entendu, et le retour de la sexualité, le retour peut-être de quelqu'un, etc. On va voir après. Mais c'est aussi là, par rapport à votre premier jeu, au tarot, le retour, vous avez semé, et là, vous allez récolter les choses. Vous avez semé dans votre esprit, vous avez semé autour de vous, vous récoltez les choses et ça vous fait plaisir. C'est quelque chose qui est là et en plus avec la reine de Pentacle et la sexualité, c'est quelque chose qui va vous épanouir, on va dire. C'est un épanouissement personnel. Voyage. Alors pour certains, regardez le projet de vie, ça peut être aussi un voyage. Ça peut être partir à l'étranger, travailler à l'étranger, vivre à l'étranger. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un road trip, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas... vous avez envie de bouger, de bouger. Ça peut être bouger mentalement, mais ça peut être bouger vraiment, hein. Voilà, hein. Et la parole, vous en parlez, ça peut être aussi un changement de lieu, d'habitation. Voilà. Là, vous êtes dans quelque chose, dans du mouvement, dans du changement, dans du mouvement. Moi, je pense qu'avec ce... vous allez pouvoir vous parler, ça y est, vous décidez, vous parlez aux gens, il y a vraiment un avancement. Écoutez, amis taureaux, pour cette semaine, c'est vraiment l'amorce de quelque chose, d'un changement de vie, de choses, qui est bien là, c'est vraiment du concret, c'est une amorce encore, il y a encore des blocages, mais ça vient, ça tire, ça y est, c'est quelque chose de nouveau que vous aviez tellement envie, c'est quelque chose qui revient, voilà, moi je pense que je vais pouvoir dire dans la description que vous récoltez les fruits que vous avez semés. Alors, je vais vous faire un petit message. Ah bah tiens. Du petit oracle de Gaïa pour vous cette semaine, amis taureaux. Alors, créez de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, vous voyez, mais ça peut être la beauté intérieure, votre beauté, chaque mot, chaque acte, pour votre beauté intérieure, pour votre enfant intérieur, pour pouvoir vous faire du bien, pour pouvoir, vous étiez peut-être dans une situation que vous n'aviez plus envie, vous n'osiez pas la quitter, et là vous amorcez ce changement de vie, ce changement de cap. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker, vous pouvez commenter parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. C'est quand même une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, il vous parlera peut-être plus. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail en dessous la description. Voilà, je serai très heureuse de vous guider et de vous aider dans votre chemin de vie. Amis taureaux, bonne semaine. Cette semaine pour les taureaux célibataires, hein, pour tous d'ailleurs, je vais faire une guidance, oui, pour les célibataires, une guidance sentimentale. Voilà, donc n'oubliez pas d'actionner la cloche si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous avez les notifications dès que je mets une guidance. Merci à vous, bonne semaine.